Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les ateliers du faire soi-même de Préval. Dis Elodie, aujourd'hui tu nous parles de compostage? Justement, je crois qu'on est au bon endroit. Aujourd'hui, on est sur la placette de compostage de Grand Combe-Châteleux à la ferme musée. Eh ben allons-y. C'est parti. Dans un premier temps, Elodie, tu peux nous dire comment on installe un composteur? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, il faut bien penser à installer le composteur vraiment à même le sol. Simplement, on peut mettre sur chaque pied une petite dalle, un petit caillou, de façon à éviter que l'humidité remonte dans le bois et que le composteur pourrisse. Ainsi, comme ça, on va le garder beaucoup plus longtemps. Et de le poser à même le sol, ça va permettre à toutes les petites bêtes, la faune du sol, de remonter à l'intérieur du composteur. Et c'est ces petites bêtes-là qui vont permettre la décomposition des biodéchets à l'intérieur. Donc dans notre composteur, on va pouvoir déposer toutes sortes de biodéchets. Donc c'est généralement avec votre composteur, vous allez avoir ce qu'on appelle un bioseau, qu'on va pouvoir installer à la cuisine et on va pouvoir mettre nos biodéchets à l'intérieur. Donc là on retrouve un petit peu tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc on va pouvoir mettre des fans de légumes, les épluchures, les coquilles d'œufs, toutes ces choses-là. Simplement bien penser quand on a des gros éléments à découper. Ainsi ça se décomposera beaucoup plus vite. Donc, par exemple, ma peau de banane, je vais venir la couper en petits morceaux pour accélérer sa décomposition. Si j'ai une pomme abîmée, pareil, je la mets pas entière, je viens la découper en petits morceaux. Je vais pouvoir mettre aussi, si j'ai du café, donc même en capsule, si c'est du papier, je peux mettre à l'intérieur. De même que les sachets de thé. Et puis si j'ai du marc de café, je vais pouvoir aussi le mettre à l'intérieur de notre bioseau. Alors là, le filtre est en plastique. Si c'est du papier, on peut mettre le filtre et le marc de café dans le composteur. Et bien sûr, tout ce qui est fan de légumes. Et maintenant, on va pouvoir vider notre bioseau à l'intérieur du composteur. Afin que la décomposition se fasse correctement, il ne faut pas hésiter à aérer, à brasser le compost. Donc pour ça, on peut utiliser soit un brasse-compost, soit une fourche par exemple à la maison. Et après c'est tout simple, on met à l'intérieur du compost et on va venir mélanger l'intérieur de nos déchets. Dis Elodie, si notre composteur il y a des mouches et des mauvaises odeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors s'il y a des mouches et des mauvaises odeurs, potentiellement il y a deux problèmes. Soit on a mis des choses qu'il ne fallait pas mettre, comme des restes de viande, de poisson, des coins de fromage, ou alors on a un compost qui est trop humide. À ce moment-là, il faut simplement rajouter des matières sèches, comme du broyat par exemple. Et à l'inverse, est-ce qu'il pourrait être trop sec? Aussi, pareil, on a une solution. Il va falloir ramener des matières humides, comme beaucoup plus d'épluchures par exemple, ou l'arroser, ou l'ouvrir lorsqu'il pleut. Merci. Merci Elodie pour toutes ces astuces. Et tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le phénomène de décomposition au niveau des biodéchets? Oui, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve lors d'une prochaine animation pour parler des petites bêtes qui vivent dans le compost, qu'on appelle les décomposeurs. Eh bien super. Et voilà, l'atelier d'aujourd'hui est maintenant terminé. Retrouvons-nous vite pour de nouvelles thématiques. En attendant, on répond à vos questions. À bientôt.